Si vous avez vu la vidéo YouTube sur ma chaîne dédiée à la décoration de mon appartement pour l'automne, vous avez appris que je suis une grande amoureuse de la décoration saisonnière et que j'aime tous les 3 mois décorer mon intérieur et mon foyer en fonction de la nouvelle saison qui s'installe tranquillement. En Savoie où je suis actuellement installée, il y a neigé cette semaine, alors moi je suis ravie de ça. J'aime le froid, j'aime la neige, j'aime la glace. Ma saison préférée reste l'automne, mais l'hiver a quand même une grande place dans mon cœur. Donc là, je suis vraiment dans le mood. Je suis d'ailleurs en train de me faire un petit thé pour m'accompagner et je vais partir sur la décoration de l'appartement. Donc vous l'aurez compris, sur l'hiver avec un petit mood un petit peu Noël. Alors là, je suis actuellement en équilibre sur mes jambes, c'est assez compliqué, c'était juste pour avoir un joli petit fond avec une vidéo YouTube toute mimi derrière. Désolée, je bouge un petit peu. Mais en tout cas, je vais faire un petit état des lieux de toutes les décorations que j'ai pour l'hiver/Noël et je vais ensuite enlever toutes les décorations de l'automne. Je vais pouvoir un petit peu tout ranger dans mes caisses ensuite dans mon garage. Là, nous sommes actuellement le dimanche 23 novembre. Je vais faire la décoration winter, on va dire, mais on n'a pas encore de sapin. Alors nous, tous les ans, en général, avec mon fiancé, on achète un sapin chez... Alors, Ikea, c'est pas pour faire de la pub, mais un sapin naturel chez Ikea. Et ensuite, on a un bon d'achat du prix du sapin qu'on utilise par la suite pour autre chose. Donc ça, c'est bien. Je ne sais pas si on va le faire cette année. Car on n'a pas d'Ikea à Chambéry, là où nous habitons. Nous en avons un à Grenoble, mais faire l'aller-retour juste pour un sapin, bon. Voilà, on verra dans la région, je pense, pour en acheter un. Et voilà. C'est un peu tôt pour faire un sapin. J'ai peur qu'il dure pas jusqu'à Noël. Donc on le fera, je pense, courant décembre. On verra pour en acheter un. Mais en tout cas, pour l'instant, le reste, je vais pouvoir décorer. Donc accompagnez-moi dans cette décoration et n'hésitez pas à me dire si vous, également, chez vous, vous avez déjà commencé les décorations. Bon, ça fait une semaine que sous mon bar à café, on a remonté les décorations. Ça fait une semaine que j'attends qu'elles soient là. Ça fait une semaine que ce petit chenapan joue pas mal quand même dans les sacs, etc. Alors j'ai 3 chats. Bien évidemment, il y en a toujours un qui fouille tout. Donc voilà. Et j'ai des petites décorations toutes neuves de cette année. Enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va faire le tour et ensuite on enlèvera toutes les décorations d'automne ensemble. Et également acheté à B&M cette année un cheval à bascule en bois. Bon, il bascule pas, c'est très bien. Mais voilà, ça c'était le petit caprice avec mon chéri. Franchement, on l'a vu, on s'est dit ok. C'était obligé qu'on l'achète, franchement. Donc voilà un petit peu. J'ai pas grand chose en soi parce que tout le reste qui est là, ce sont des boules de sapin. Là, ce sont les décorations d'automne que je n'avais pas installées. Et je trouve que j'ai pas tant d'éléments que ça, mais bon, ça va. Ça suffit pour la magie de Noël, je trouve, pour l'instant, et si besoin, je rachèterai par la suite. Bon, vous l'aurez compris, bien évidemment, la démarche de changer sa décoration tous les 3 mois est loin d'être minimaliste et écologique. Après, voilà, c'est ce que c'est. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore donner une ambiance à mon intérieur, à mon foyer. Bref, vous en pensez ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, personne n'a raison, personne n'a tort, mais je pense que c'est important de le rappeler quand même. Et encore, je trouve que j'ai pas tant de décoration que ça. Le soleil est en train de revenir, c'est trop bien. Bref, j'ai pas tant de décoration que ça, mais ça se fera vraiment petit à petit au fur et à mesure des années. Je n'ai pas envie d'acheter pour acheter et remplir ma maison pour d'une année sur l'autre me débarrasser de décorations, etc. Je préfère avoir vraiment des choses qui me plaisent, qui nous plaisent et qui resteront sur des années. Évidemment, ayant une vieille âme en moi, je suis totalement amoureuse des décorations vieilles. Je croyais pas d'autre nom, je suis une vieille dame en fait, dans mon corps. Bon, j'ai dû stopper pour ouvrir à mon chat qui voulait aller dehors. Ce que je disais, c'est que je suis une vieille dame, un peu dans mon âme. J'aime bien tout ce qui est ancien, kitsch, vintage, etc. Style un peu
Début du XXe siècle jusqu'aux années 30-40. Après, les années 50-60, c'était moins ma vibe côté mode et côté décoration. Mais effectivement, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu ancien. J'adore le tartan. Je suis une amoureuse de l'Écosse. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans les décorations. J'aimerais beaucoup avoir un peu plus de tartan pour Noël dans ma décoration. J'aime le vieux rouge, le rouge bordeaux. J'adore le sapin, le vert sapin, etc. J'aimerais avoir vraiment une décoration full ancien, mais faut trouver les pièces, faut avoir de l'argent, etc. et du temps, et je préfère faire ça petit à petit chaque année. Et également, je suis une grande amoureuse des décorations, bon ça devient à la mode cette année, mais le style Ralph Lauren, les Noëls Ralph Lauren, donc je vous mettrai des images. J'aime beaucoup ça. Donc là, vu que c'est à la mode cette année, on trouve un petit peu plus de pièces de décoration en lien avec ça, mais bien évidemment, vu que c'est à la mode, c'est plus cher. Donc on verra plus tard. Également sur Vinted, quand des gens qui préfèrent suivre la mode tous les ans se débarrasseront de leurs pièces moins chères, et ben on verra ça plus tard. Et si vous connaissez ou ne connaissez pas, la créatrice de contenu Gaëlle Garcia Diaz avait, alors sa maison, pas sa maison actuelle, mais sa maison d'il y a je crois 2-3 ans, son manoir, comme elle l'appelait, elle avait une décoration justement, le type de décoration dont je suis full amoureuse. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, mais c'est vraiment en fait, vous voyez le cheval à bascule, les pièces en bois, les pièces en rouge foncé, vert sapin, le tartan, veux-tu en voilà, c'est exactement le type de décoration dont je rêve chez moi un jour. Donc on verra, déjà acheter une maison ça serait bien, mais j'essaie de faire ce que je peux dans mon appartement. Maintenant, c'est parti, on va enlever toutes les décorations automnales, la mort dans l'âme. Mais c'est pas grave, on enlève la décoration cocooning pour faire une autre décoration un peu plus magique. Le centre de table, eh bien, au revoir les citrouilles, au revoir les noisettes, les glands et tous ces trucs-là. Bon, après, pour être honnête, j'ai encore des bougies. Alors ça, c'est une bougie automnale. Je vais pas la garder pour l'année prochaine, je vais quand même garder mes petites bougies automnales et ça ensuite une fois qu'il sera nettoyé je le mettrai dans la caisse des décorations d'automne. Je vais pas garder les bougies d'une année sur l'autre, bon je préfère éviter, je sais pas si elles seront encore en bon état l'année prochaine. Et également j'ai encore pas mal de sambons au senteur automnal donc je vais les garder et les terminer cette année. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a également, alors les petits chats couleur automnale, bien évidemment qu'on va les garder, n'est-ce pas? J'ai ce centre de table que j'avais sur ma table basse. Bon, c'était pas rangé comme ça, je vous rassure, hein, mais bon, bref, ça part. Hop. Comme je vous disais, les petites bougies automnales, bon, celle-ci, on est à la fin, et celle-là, elle sent incroyablement bon. C'était une bougie que j'avais achetée à Primark. Bon, sincèrement, je pense que c'est un cancer en boîte, hein, soyons honnêtes, mais j'arrive pas à faire... Bon, bref. Pumpkin Spice, et elle sent incroyablement bon, et elle embaume tout l'appartement. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez pour votre santé, mais moi j'en ai encore pas mal. Ouais, j'ai quand même pas mal, donc on va la terminer petit à petit. Hein. Je vais pas la garder pour l'année prochaine, je garderai juste la boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, avec mon chéri tout à l'heure, on va enlever ces rideaux-là que je devais d'ailleurs coudre pour éviter qu'ils traînent et je l'ai pas fait. Je vais changer un peu les coussins. Ça, eh bien, je vais l'enlever. Hop, je ne sais pas si je vais mettre quelque chose à la place là ou si ça va partir en même temps que la décoration. Bon, le petit truc là de petites feuilles, clairement ça va partir aussi. Voilà, voilà. Je le ferai en même temps que les rideaux. Toutes les petites... voilà, ça... J'ai qu'une seule main, c'est pas du tout pratique. Ça va partir. Également... la petite citrouille. J'ai peur d'oublier des trucs, bon en soi c'est pas grave, mais j'en ai mis tellement partout en fait dans l'appartement. Hop, ça s'est cassé, bon. Je vais voir pour le recoller. Après je suis très maladroite donc bien évidemment que je fais tout tomber. Ça normalement elles sont là à l'année, mais je pense que je vais les enlever aussi. J'en ai une comme ça et une comme ça. Bon, pour les personnes qui avaient vu ma vidéo, j'étais pas sûre de le garder. Enfin, je suis pas fan, ça fait trop enfantin. J'avais acheté à BM, mais je l'ai remis en vente un peu moins cher que le prix que j'ai acheté, bien évidemment, contrairement à certains et certaines sur Vinted. Donc ça va. Ça, je vais le garder de côté vu que je le vends, donc pour l'avoir accessible facilement. Ça part. On voit également toutes les toiles d'araignée. Alors ouais, par contre, faire la poussière quand on a plein de trucs comme ça.
C'est un peu galère, on a beau le faire tout le temps. Enfin voilà, hein, je pense que on vit totalement tous la même vie. On a beau faire tout le temps la poussière, ça revient. Et ayant 3 chats, au-delà de la poussière, j'ai tous les poils aussi qui reviennent continuellement. C'est insupportable, mais bon, c'est la vie. Alors, dans la cuisine, ça part aussi. Ça, je vais le laisser là, je vais voir si je mets quelque chose dessus. Les bougies blanches, ça va rester. Ça, pour les cuillères, ça part. J'en ai un bois que je vais changer. Les petites décorations au-dessus, idem, je vais les enlever. Et ça, pareil, ça part. Donc je vais enlever les décorations au-dessus. Je vais passer un petit coup de poussière sur toutes les décorations et je vais les ranger dans la boîte de décoration d'automne. Et on se retrouvera au 1er septembre. Voilà, voilà. Ah, et non, très important aussi. J'ai oublié un détail. J'ai des tasses d'automne aussi à ranger parce que oui, je rêverais au-delà d'une décoration tous les 3 mois. Changer ma literie, les serviettes de bain, les torchons, etc. tous les 3 mois aussi. J'en suis pas encore là aujourd'hui, je pense que ça, ce sera plutôt quand j'aurai une maison. Mais je suis folle à ce point. Soyons honnêtes, je suis folle à ce point. Et dents, parce que le reste, ça casse. Donc je vais éviter. Je vais appeler monsieur. D'ailleurs, je sais même pas si... Ouais, si on me voit. Bref. Je vais appeler monsieur pour la suite. Ça sera plus simple. Bon ben, à force d'acheter des décorations, je n'ai plus de place dans la boîte des décorations d'automne. Donc j'ai réquisitionné celle de Noël pour ranger le reste. Et il faudra que j'aille acheter d'autres boîtes en plastique. Alors ça, c'est super pratique. Au moins, on voit ce qu'il y a dedans dans le garage. Mais effectivement, on avait pris des pas très hautes. Je me suis j'ai mal fait confiance en moi. Je pense que j'achèterai de toute façon une grosse caisse de décoration d'automne, une grosse caisse de décoration d'hiver Noël. Et ces caisses-là, on les utilisera pour ranger des trucs, je sais pas, des éléments dans le garage pour la voiture ou autre qui sont actuellement dans des cartons. Mais évidemment, quand on cherche quelque chose, on se fait tous les cartons. Au moins là, ce sera plus pratique. Enfin bon, c'est pas la priorité, mais ça sera à faire parce qu'en fait, on a beaucoup vite du barda. Donc bon, voilà. Et encore, j'ai que 2 saisons en décoration, j'ai pas les 4. J'ose même pas imaginer quand j'aurai une maison, en fait, je crois que dans mon garage ou ma cave, j'aurai j'aurai une boutique totalement de décoration chez moi, mais pour être honnête, ça me met en joie. Alors, les décorations d'automne sont nettoyées, époustées et rangées. Faudra vraiment que j'achète d'autres cartons, d'autres boîtes. Je vais nettoyer un petit peu les meubles, etc., faire la poussière et installer tout ça. Je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais c'est pas grave. On va voir, on va faire au feeling. C'est ça qui est bien, le fait de décorer dans un nouvel appartement dans lequel on n'était pas avant, c'est qu'à chaque décoration, on doit retrouver un petit peu nos repères et faire comme on a envie. Voilà, on va voir ça ensemble.
C'est dans une petite ambiance cocooning qu'on va faire le tour. Alors, comme la décoration d'automne, en fait, je me rends compte que j'ai très peu d'éléments. Donc, on dirait pas du tout que mon appartement est décoré pour Noël ou l'hiver. Mais bon, ça fait un petit reset quand même. Il y a moins d'éléments dans la décoration, donc c'est un petit peu moins chargé. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu de changement. Et j'attends avec impatience qu'on ait le sapin et qu'on puisse le décorer. Je pense que là, avec un sapin de Noël, il n'y aura pas de doute sur la décoration de la saison. Dans tous les cas, c'est parti, on va faire un rapide tour pour l'instant parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, je vais peut-être allumer. Non, je vais laisser comme ça. Bon, bref, le bar à café, il n'y a toujours rien. Au niveau de la table, j'ai juste mis ça en fait en centre de table. J'aime bien avoir un centre de table, mais pas un truc trop gros sur la table de salle, donc voilà, ça me va. Toujours la petite vibe très automnale. Très automnale. Oula, la petite vibe très winter que j'aime beaucoup. J'adore ce genre de vidéos, etc. sur YouTube, c'est toujours agréable. On a le petit cheval de bois qu'on ne voit pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre sur l'ordinateur et sur YouTube, mais en tout cas là, à la caméra, c'est trop sombre. Bon, tant pis. Hop, le petit cheval qui est là. Là, on a les bougies qui étaient à la base, enfin les fausses bougies qui étaient à la base sur la table de salle. Là, je mets les deux petites bougies d'automne que j'ai envie de terminer. Enfin voilà, comme je vous ai dit, je ne range pas les bougies pour l'année prochaine. Là, le petit centre de table avec les petites bougies, la petite boîte à bijoux, là. La petite boîte à musique. Voilà, je sens que ça va être très long. Donc on va éviter de trop la mettre. Et également, lorsque mon chéri est en déplacement, j'espère qu'elle ne va jamais se déclencher toute seule parce que voilà. J'ai très peu vu de films d'horreur dans ma vie, mais ça m'a suffi. Donc on va espérer qu'elle ne se lance pas. Au niveau du canapé, j'ai juste enlevé les oreillers un peu jaunes et tout, enfin dans les tons d'automne pour remettre ceci. Je pense racheter un coussin un peu, rectangulaire à mettre ici, ou alors juste acheter une housse du coussin que j'ai déjà, etc. J'aimerais beaucoup avoir des housses de coussins en tartan, et j'ai pas trop trouvé, J'en ai vu. Alors, on va faire comme ça, ce sera plus simple. J'ai vu des housses de coussins, des coussins en tartan à Monoprix à 25 € je crois chacun. Je vous avoue que mettre 50 € dans deux coussins, ça m'embête un peu, sachant que je n'ai aucune confiance les maisons du monde, les Monoprix, etc. Je me doute que ça vient pas forcément d'usine très sympa à l'étranger. Peut-être que je me trompe, bref. Et j'ai regardé, pour être honnête, sur Temu, je sais jamais comment on dit, il y a des housses de coussins pour vraiment pas cher. Je ne les ai pas achetées parce que, voilà, on peut ne pas être parfait écologiquement et humainement parlant, mais il y a des choses qu'on veut éviter quand même, des steps qu'on veut éviter de franchir, même pour de la déco. Donc je vais continuer, je regarde un peu sur Vinted aussi, mais j'ai l'impression que sur Vinted, les gens vendent des choses au prix du neuf ou plus cher pour certains, donc je vais continuer de voir. Sinon, ma sœur étant couturière un peu à ses heures perdues, je pourrais lui demander si j'achète le tissu qu'elle me les fasse, ou sinon je peux voir pour le faire à la main. Bref, ça je sens que ce serait une grosse aventure, je ne suis pas du tout manuelle, donc à voir. Mais dans tous les cas, j'aimerais beaucoup avoir des coussins en tartan, enfin mon rêve, ou un plaid en tartan, je ne sais pas, à voir. Et ramener plus du rouge, parce que là en fait c'est du vert assez clair qui est plus pour les couleurs de printemps, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Encore une fois, c'est vraiment du détail. Et là, j'avais dit dans ma vidéo, justement, sur la décoration d'automne, que ce mur faisait mur d'hôpital, en fait. Et je n'ai toujours rien accroché parce que je pars donc à Londres avec ma sœur dans 2-3 semaines à peine. Et j'ai 2 grandes affiches de Mina Lima. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Mina Lima, ce sont les noms de famille des 2 personnes qui ont visuellement créé le monde de Harry Potter au cinéma, qui ont donné vie à l'imaginaire en fait du monde d'Harry Potter. Ils ont une boutique à Londres que j'adore, où je suis allée des tas de fois et où j'achète toujours des tas de choses. Et j'ai 2 grandes affiches en fait, de la boutique de Mina Lima de Londres. Et j'aimerais en fait
au lieu d'en avoir deux, faire une espèce de triptyque. Donc j'attends d'aller à Londres et d'acheter une troisième affiche. Plus il faudra que j'achète un cadre et qu'on voit avec mon chéri comment mettre. Donc je pense sincèrement qu'on mettra les 3 affiches là au-dessus du canapé. Et là par contre il faudra qu'on trouve quelque chose à mettre, à voir, pour que ça ne fasse pas trop vide non plus. Au niveau de la cuisine, pas grand chose, voilà, vraiment pas grand chose. J'ai juste rajouté ces 3 petits chandeliers avec des chandelles déjà utilisées. Ça, ce sont des petites décos, enfin voilà, que je n'aime plus du tout, que je vais mettre à donner sur Give. Mon petit café. Là, c'est une bougie, alors un peu noisette, que je termine pour ensuite nettoyer ça et le mettre avec la déco d'automne qui est ici en attente de descente du garage. Ça, je le garde, mon petit photophore, je trouve que ça fait un peu toutes les saisons. J'aime bien, ça va, il est couleur crème, donc ça va avec toute la couleur de l'appart. On a rajouté ça ici, ce petit truc en tartan très méchant. Et effectivement, donc j'ai changé la décoration que j'avais mis initialement ici. Est-ce que... Oui. Donc voilà, j'ai mis les petits pains d'épices, un petit sapin qu'on a, des petites chandelles dans les couleurs de Noël. Et à l'étage, qu'est-ce que je raconte? Au-dessus du meuble, je pense que je vais allumer, ce sera plus simple. Hop! Voilà, juste des petits éléments. Je crois qu'on voit vraiment pas bien, mais c'est pas grave. Des petits éléments plus couleur crème et doré qui sont pas trop criards côté couleur. Donc voilà, la luminosité est immonde. Ouh là là! Bref, pourtant Halloween c'est fini, mais c'est pas grave. Donc voilà, globalement on en est là. Genre je ne sais pas du tout comment me mettre. Bon, voilà, comme ça. Mon maquillage est peut-être un peu trop prononcé sur les yeux, bon tant pis. Dans tous les cas, on en est là pour la décoration. Alors, encore une fois, je suis assez déçue. Comme pour la décoration d'automne, je suis assez déçue. J'ai pas vraiment beaucoup de décoration qui fait vraiment hiver, Noël, etc. Bon, après, encore une fois, il y a Pinterest et il y a la vie. Donc, moi, je ne suis pas dans Pinterest, je ne vis pas dans Instagram non plus, et je n'ai pas les moyens d'avoir des trucs incroyables. Mais c'est pas grave, ça reste que j'ai fait un petit reset côté décoration dans mon chez-moi. Ça fait quand même du bien, j'aime bien faire ça. C'est très agréable aussi. Ça permet aussi de refaire le point sur ce qu'on a. Donc là, comme je vous disais, je vais donner des éléments sur Give. Ça permet de faire un petit peu de tri tranquillement. Et moi, j'aime bien. Ça reste que, même si j'ai un appartement qui n'est pas facile à décorer, ouais, ça passe la lumière. Même si j'ai un appartement qui n'est pas facile à décorer, en fait, voilà. Ça reste que c'est un appartement dans lequel on arrive à faire une petite ambiance cocooning. De toute façon, c'est simple. Vous éteignez les grandes lumières, vous mettez des petites lumières à côté, des bougies, et puis c'est bon, quoi. Là, je vais allumer justement les chandelles. Je profite qu'aucun chat ne soit dans les parages. Et je vais faire à manger. Je me suis chauffée. Normalement, je dois faire le montage de ma vidéo pour le vlog en Norvège. Tant pis. Je me suis chauffée, j'ai envie de cuisiner. On a fait des grosses courses et en fait, tout le week-end prochain, on n'est pas là. On part dès le jeudi midi. Et voilà, on a plein de légumes et tout, donc je vais me chauffer pour faire à manger pour toute la semaine, pour voir ensuite ce qui reste à congeler. Et on se retrouvera dans cette vidéo plus tard pour le sapin de Noël. On se retrouve plusieurs semaines après la petite déco légère de l'appartement. Mon compagnon, là, est parti chercher un sapin, je crois, à Castorama, je ne sais plus, pour qu'on puisse faire la décoration cet après-midi. Nous sommes le 13 décembre. Nous sommes samedi, d'ailleurs. Et on va faire un petit peu ça par la suite. On a même acheté une galette. C'est un peu tôt, mais on a acheté une galette pour le goûter. Voilà. Je suis allée voir une nutritionniste hier, mais c'est pas grave. Faut savoir doser dans la vie. J'ai toujours mon mur blanc derrière qui est vide. Alors, je suis allée à Londres le week-end dernier avec ma sœur. J'ai acheté une affiche qui ira avec les 2 autres que j'ai, donc j'ai hâte de décorer ça, mais bon bref, peu importe. Et là, donc cet après-midi, comme je disais, c'est décoration du sapin de Noël. Également, je rêve sur la décoration de Noël d'avoir un jour un sapin artificiel de la marque Balsam Hill. J'adore cette marque.
Je trouve qu'ils ont des sapins et des accessoires de Noël vraiment beaux, c'est assez onéreux. Mais j'ai vu plusieurs créatrices de contenu qui ont un sapin de cette marque-là et le sapin artificiel fait vraiment vrai, je trouve ça magnifique. J'ai découvert avec la créatrice de contenu Les Bonheurs de Camille sur sa décoration de Noël 2024 et elle a le modèle, je crois, Épissa Bleu Royal et j'adore, franchement. En plus, elle ouvre les branches en étoiles, enfin, je trouve ça magnifique. Bref, de toute façon, enfin voilà, j'adore les sapins de Noël. C'est assez onéreux, mais j'ai vu plusieurs personnes, des groupes, oui, je suis encore sur Facebook, des groupes Facebook dans lesquels je suis dédiés aux passionnés de Noël. J'ai vu beaucoup de personnes me dire qu'elles ont un sapin Balsam Hill depuis 15 ou 20 ans, je sais plus, enfin bref, et que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est un gros investissement entre guillemets au moment où on l'achète, mais ensuite on le garde, on peut le garder des années, ça reste de la qualité. Je crois que c'est livré avec une housse de protection et tout. Enfin bref, je sais qu'un jour je craquerai, surtout que tout au long de l'année, je suis inscrite à la newsletter. Tout au long de l'année, il y a souvent du moins 30, du moins 40% de réduction, etc. Donc voilà, je sais pas si je vais craquer sur 2026. On s'est toujours dit avec mon compagnon qu'on attendra d'être propriétaire d'une maison, mais vu que je ne sais pas si c'est toujours l'un de mes projets de vie ou pas, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Là, on n'aurait peut-être pas trop de place dans cet appartement de mettre un gros sapin parce que je voudrais un de 2 m 10, je crois. Donc, bref, on verra. Dans tous les cas, je sais que je craquerai un jour. Bref, trêve de bavardage, c'est parti pour la décoration du sapin. Alors, bien évidemment, il est plein de rouge, de doré, de marron, enfin bref, les couleurs qu'on préfère. La lumière chez nous est immonde, donc ça rend pas justice. Mais en tout cas, j'aime bien. C'est un petit peu féerique. Il manquerait plus que j'ai une guirlande un peu tarte en rouge, évidemment, pour faire... truc de vieux, comme d'hab. Voilà. Maintenant, on passe à la galette à la frangipane. Meilleur moment de la déco. La galette. Bon, sans surprise, je suis la reine. Évidemment. Bon, c'est Oui. le goûter. Fin de la vidéo. Avec une super fondue savoyarde pour terminer. Les petites bougies. Le petit sapin. Les chats qui sont déjà, voilà, en train de jouer dessus. Et un petit fond sympa. Voilà, il a 4 heures de vie ce sapin, je sais pas combien de temps il va dormir, il va résister pardon, mais je sens qu'on va bien s'amuser pendant un mois. Bye.